Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle petite anecdote qui s'est déroulée encore une fois lors de mon PVT au Japon. Pour se remettre dans le contexte, nous sommes en avril 2017 à Tokyo où je vis depuis maintenant un peu plus de 4 mois. Et à cette période, mes parents sont venus au Japon pour me rendre visite à Tokyo pour y passer juste une dizaine de jours. Et ce jour-là, je devais donc aller les chercher à l'aéroport de Tokyo Haneda. Je suis donc parti en direction de l'aéroport à peu près une demi-heure ou une heure avant, pour histoire d'avoir le temps tranquille. Et je me suis dirigé vers la porte d'arrivée devant laquelle j'ai vu énormément de monde. Franchement, c'était abusé, il y avait beaucoup de monde par rapport à d'habitude, donc j'ai commencé à trouver ça un peu bizarre. Donc je me pose sur un banc sur le côté en attendant, je regarde mon téléphone, enfin je fais passer le temps normal quoi. Et au bout d'un moment je me décide à aller attendre devant la porte parce que tout simplement le vol de mes parents allait pas tarder à arriver. Et en regardant autour de moi je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient des maillots de foot avec des marqueurs ou tout simplement des papiers avec des stylos, comme si ils avaient envie de les faire dédicacer par quelqu'un. Et donc comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal de monde regroupé, voilà, ils étaient tous un peu sur le côté et vraiment on aurait dit qu'ils attendaient quelqu'un de s'élève, donc en l'occurrence vu qu'ils avaient des maillots de foot, j'en ai déduit qu'ils attendaient sûrement des joueurs de foot. J'ai regardé un peu les maillots de quelles équipes ils avaient, j'essayais de voir les flocages en fait pour voir s'il y avait vraiment des joueurs qui allaient arriver. En fait je me posais pas mal de questions, je me disais mais est-ce qu'il y a des joueurs qui vont arriver, enfin je savais pas du tout en fait, donc je me questionnais. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient des maillots de Chelsea et d'autres du Brésil, donc je me suis dit c'est peut-être des joueurs brésiliens, je sais pas. Mais en fait je me disais mais c'est complètement impossible, on est à Tokyo, ça m'étonnerait que Chelsea ou l'équipe du Brésil viennent ici. Si une de ces deux équipes avait un match de programmé ici, je pense que je serais au courant parce que je suis quand même assez passionné de foot, donc je me serais informé et ça se serait su quoi, donc je trouvais ça assez bizarre, voilà, je me posais des questions. Et au bout d'un moment je me suis dit allez, je vais aller demander à quelqu'un. Il y avait quelqu'un juste à côté de moi qui avait un maillot de Chelsea floqué Oscar, donc pour ceux qui connaissent Oscar, joueur de foot brésilien. Et donc cette personne ne parlait pas anglais et moi je parlais pas très bien japonais à l'époque et je ne parle toujours pas très bien japonais d'ailleurs. Et donc je lui demande est-ce qu'il y a des joueurs qui vont arriver, je lui demande ça en anglais. Et donc il me dit je parle pas très bien anglais, enfin en gros il faisait un peu des gestes et il disait des mots. Et en gros je lui dis il y a des joueurs qui vont venir et il me dit oui. Et je lui dis quelle équipe? Il m'a dit le nom de l'équipe et en fait j'ai pas compris. Donc je lui dis de quoi? Il me redit le nom de l'équipe et j'ai vraiment pas compris le nom de l'équipe. Donc je lui dis quel joueur, et après je sais pas, il y avait un espèce de mouvement de foule donc je l'ai perdu. Enfin bref, je me suis dit on va attendre, il y a sûrement des joueurs de foot qui vont arriver. On va voir qui c'est et puis voilà, de toute façon si les gens sont là c'est qu'ils vont pas tarder à arriver. Et donc peu de temps après que j'ai demandé des renseignements à cette personne, à peu près 10 minutes, sont arrivés je dirais une vingtaine de personnes en survêtement de foot. Du coup ils avaient tous le même et ils avaient le logo que j'ai reconnu même si l'équipe est pas très connue, du FC Shanghai, donc équipe chinoise. Et du coup il y avait au début personne que je connaissais, hein, je voyais que des asiatiques, que des chinois du coup. Et alors en fait ils sont pas tous arrivés à 20 en même temps, ils sortaient petit à petit, donc au début que des personnes que je connaissais pas. Je voyais que personne s'agitait, toutes les personnes qui avaient leur maillot attendaient encore et s'en foutaient un peu des gens qui passaient. Et au bout d'un moment sont arrivés deux joueurs extrêmement connus et en fait j'avais complètement oublié qu'ils jouaient dans cette équipe, qui sont Hulk et Oscar. D'où le fait que beaucoup de personnes avaient le maillot du Brésil et d'autres de Chelsea, et puis la personne à qui j'avais demandé des renseignements avait un maillot floqué Oscar, donc ça explique tout. Et en fait oui, j'avais complètement zappé, mais c'est vrai qu'ils avaient signé à Shanghai du coup peu de temps avant, peut-être un an avant je crois, je sais même pas s'ils y jouent encore actuellement. Et du coup j'ai appris par la suite que l'équipe de Shanghai venait pour disputer un match de la Coupe d'Asie je crois, ou quelque chose du genre, contre une équipe japonaise justement, donc je sais pas contre qui c'était, contre le FC Tokyo je pense. Et au moment où ces deux joueurs sont arrivés, il y a eu un gros mouvement de foule, toutes les personnes qui avaient un maillot et qui voulaient les voir en fait, qui les attendaient eux, se sont toutes dirigées vers eux. Donc il y avait des agents de sécurité qui essayaient un peu de repousser les gens, mais clairement c'était vraiment le bordel. Et du coup vu que j'avais un bon quart d'heure devant moi avant que mes parents arrivent, je me suis dit bon je vais essayer d'aller gratter une photo, enfin je sais pas, d'aller voir ça de plus près parce que j'étais vraiment sous le choc en fait. Je m'attendais pas du tout à voir ça, à voir des aussi grands joueurs hein, finalement, des stars du foot brésilien. Franchement c'était incroyable de voir Hulk, de voir Oscar, je me suis dit ouais c'est un truc de fou. Donc du coup j'ai suivi ce mouvement de foule, j'ai essayé de m'approcher, voilà, je voulais faire ma photo mais clairement c'était carrément impossible. D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec mon téléphone, c'est la seule image que j'ai pu avoir de ce moment, je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc comme vous le voyez il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était le gros bordel. Je me rappelle qu'il y avait plein de gens qui tendaient leur maillot comme ça et qui criaient Hulky, Hulky, genre nous on dit Hulk mais eux ils disaient Hulky. Et ouais, ils voulaient tous faire signer leur maillot, donc il a signé pas mal d'autographes, il a pas pris beaucoup de photos franchement. Il avait l'air vraiment blasé en fait de voir du monde, ça se voyait, enfin il baissait un peu la tête et il essayait de tracer tout droit. Et moi j'ai vu que Hulk en fait, Oscar je l'ai vu de loin,
Si vous voulez, il y a un groupe qui est parti vers Oscar et un groupe qui est parti vers Hulk. Et moi j'étais avec le groupe de Hulk. Donc Oscar était de l'autre côté, voilà, je l'ai vu juste quand il est arrivé et qu'il y a plein de gens qui sont allés vers lui. Mais c'était à peu près le même bordel je pense. Et au bout d'un moment, donc Hulk signe quelques autographes et décide de tracer. Et du coup Oscar aussi, donc voilà, il trace où il devait aller. Je sais pas, il devait sûrement aller prendre un taxi ou un car. Et les gens continuaient à les suivre en fait dans le terminal. Et moi, vu que j'avais du temps, je me suis dit bon bah allez, j'ai que ça à faire, c'est cool, on va suivre et on va voir ce qui se passe. Donc moi en fait je me suis dit si j'arrive à faire une photo et tout, mais bon j'ai compris que ce serait carrément impossible en fait vu le bordel que c'était. Et au bout d'un moment, quand les gens sont partis le suivre devant, je me suis dit bon de toute façon ça sert à rien, il y a trop de monde et de toute façon au bout d'un moment il va arriver à un endroit où les agents de sécurité vont nous bloquer. Donc je me suis dit bon voilà, je vais retourner en arrière et je vais attendre à la porte d'embarquement. Et à ce moment, j'ai tourné la tête en fait sur la gauche et j'ai vu encore une personne qui avait le survêtement de l'équipe et je me suis dit mais attends, je connais ce mec. Et il se trouve que c'était monsieur Andrés Villas-Boas, mes amis, qui était juste à côté de moi comme ça, genre. En fait, les gens étaient tellement à fond sur Hulk et Oscar qu'ils en avaient oublié que Andrés Villas-Boas était l'entraîneur de cette équipe. Je sais pas si ça l'est encore aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque c'était lui, et moi je le savais pas du tout. Et j'ai fait waouh, mais c'était pas l'entraîneur de Tottenham lui? Et bah si, c'était lui, enfin maintenant de Shanghai du coup en l'occurrence, mais il était là à côté. Et j'ai fait oh putain c'est Andrés Villas-Boas quoi genre. Et j'ai fait oh, Andrés Villas-Boas, et il m'a regardé. Genre j'étais sur le choc et du coup après bon il est parti assez vite donc j'ai même pas pu prendre une photo ou quoi. Enfin bref, du coup par la suite je suis tranquillement retourné attendre mes parents à l'arrivée et je les ai accueillis normal. Et donc voilà, on est allé dans Tokyo et on a passé notre séjour tranquillement. Et franchement ouais, je trouvais ça assez incroyable en fait de croiser des stars du foot comme ça vraiment par hasard dans un aéroport. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous raconter cette petite anecdote. Donc la conclusion à tirer de cette vidéo, c'est que il faut aller plus souvent chercher des gens à l'aéroport parce que vous pouvez croiser des gens connus. Et c'est tout pour cette vidéo, petite anecdote un peu plus courte que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de vous en faire part. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.